Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche. Là il est environ 15 h et je fais ma petite balade quotidienne. Donc je marche environ 30 minutes puisque depuis hier, l'état de Jalisco au Mexique est repassé en rouge parce qu'il y a un système de feu tricolore. Donc il y a vert, jaune, orange, rouge. Et depuis hier on est repassé en zone rouge. Donc on est repassé, on n'est pas en confinement, mais on est repassé en fait en état de risque élevé. Donc il y a beaucoup de commerces qui vont fermer, etc. Donc on évite de sortir un peu et je fais une petite balade quotidienne. Alors je disais dans le premier vlog que j'habitais chez ma belle famille et en fait c'est dans les hauteurs. Donc la petite balade quotidienne, c'est une montée et après ce sera la descente. Donc comme on peut voir derrière moi, on a la vue sur la montagne et c'est assez sympa avec le coucher de soleil. Alors en ce moment, par plaisir, par passion, j'apprends le russe et je veux surtout en priorité pouvoir le comprendre en fait. Et un des ingrédients qui favorise la compréhension, c'est le vocabulaire. Avoir du vocabulaire, comprendre beaucoup de vocabulaire, ça accélère beaucoup la compréhension. Alors vous allez me dire comment je fais pour apprendre beaucoup de vocabulaire, comment on fait. Donc je vais vous dire en fait deux possibilités dans cette vidéo. Regardez la vue qui est derrière moi, extraordinaire. On y voit à des kilomètres au loin. On commence à voir l'horizon assez droit. C'est assez impressionnant. Alors si on réfléchit 2 minutes à la manière avec laquelle on a appris notre langue maternelle, tous les humains apprennent leur langue maternelle de la même façon. C'est-à-dire en fait quasi inconsciemment. On apprend un peu de grammaire en fait, mais on n'apprend jamais de liste de vocabulaire par exemple. Tout le vocabulaire qu'on connaît, tout le vocabulaire que je parle actuellement, je l'ai appris grâce à l'immersion. Donc l'immersion à différents niveaux, donc avec mes parents, avec mes proches, grâce à la télévision, grâce aux livres, grâce à l'école en fait, grâce aux amis, grâce à tout ça. Donc au final, la première façon d'apprendre du vocabulaire, eh bien, c'est exactement la même que pour votre langue natale, c'est-à-dire de manière inconsciente. Donc par l'acquisition, par l'écoute. Donc ça consiste à tout simplement écouter beaucoup de fois les mêmes vocabulaires, les mêmes choses pour que, à force de l'écouter, on le retienne naturellement. Exactement comme pour notre langue maternelle. Alors il faut savoir que dans toutes les langues du monde, on n'utilise environ que 20% du vocabulaire. Dans 80% du temps, on n'utilise que 20% du vocabulaire de la langue. Donc sur les dizaines de milliers de mots qui existent dans une langue, au quotidien, quand on parle, on utilise toujours les mêmes. Un Français, en moyenne, quand il parle, il utilise environ entre 800 et 1000 mots. Donc déjà, il faut connaître cette technique en fait. C'est-à-dire que pour déjà avoir un niveau de base, pour avoir une compréhension basique, il faut déjà que vous connaissiez entre 800 et 1000 mots. Voilà, en d'autres termes, je veux dire que le minimum vital dans une langue, ce serait entre 800 et 1000 mots. Ensuite, si on veut être intermédiaire, on va passer à environ 2000. Et si vraiment on veut être assez avancé, au-dessus de 3000 mots, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Donc c'est important de savoir que quand vous écoutez des natifs parler entre eux, ils utilisent environ cette fourchette, entre 800 et 1000 mots. Donc le fait d'écouter des natifs, vous allez entendre toujours les mêmes mots qui reviennent. Et ce sera le cas avec n'importe quel sujet. Si vous écoutez un sujet par exemple de voyage, un sujet de sport, si vous écoutez en fait des vidéos, quoi que ce soit, 80% de la phrase, ce sera toujours les mêmes mots, le même vocabulaire, et un petit 20% en fait pour le vocabulaire utilisé pour le thème, en fait, est lié au thème spécifique. Et en fait, ces mots qui reviennent souvent, ils sont dans une liste sur Internet. Vous pouvez taper liste de fréquence ou frequency list pour telle langue. Et vous allez en fait trouver les mots les plus utilisés pour telle ou telle langue par exemple. Donc c'est très pratique à savoir parce qu'on sait qu'on va apprendre ces mots en priorité. Vous avez des verbes comme faire, avoir, être, parler, dire, mettre, commencer, trouver. Vraiment toujours les mêmes et dans toutes les langues en fait. Généralement ce sont les mêmes qui reviennent
tout le temps. Donc c'est assez sympa à savoir parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin d'apprendre par exemple en premier le nom des animaux. La girafe en fait c'est pas un des mots les plus utilisés dans les langues. Le mot guirlande par exemple c'est pas le cas non plus. Donc ce sont des mots qui sont utiles évidemment, mais dans un second temps, voire un troisième temps en fait. Donc pas en priorité, pas au tout début en tout cas. Donc voilà pour la première manière d'apprendre du vocabulaire, c'est de l'écouter en fait à répétition. Hein. C'est exactement comme une chanson. Plus vous l'écoutez, plus vous la connaissez par cœur en fait. Donc le vocabulaire, c'est juste une grande chanson à apprendre par cœur. Et si vous avez remarqué, même si vous n'aimez pas trop la chanson et que vous l'entendez tout le temps à la radio, vous allez quand même la retenir. Donc en fait, la répétition, le fait d'écouter et d'écouter massivement, ça va vous faire retenir le vocabulaire de manière naturelle, exactement comme pour votre langue natale. Alors avec cette méthode-là, avec la méthode passive, vous apprenez en fait sans effort et naturellement, juste seulement avec de l'immersion, avec de l'écoute, mais ça peut être en fait un peu long d'apprendre tout le vocabulaire dont on a besoin. Au minimum, c'est entre 800 et 1000 mots dont on a besoin pour parler le minimum vital. Donc à titre personnel, j'utilise une méthode active pour apprendre le vocabulaire. J'utilise en fait des flashcards, donc des listes de vocabulaire. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup en fait de personnes sur Internet, de polyglottes sur Internet, qui n'aiment pas utiliser des flashcards, qui n'aiment pas apprendre les mots en fait tout seul, séparés. Alors c'est vrai qu'on a besoin d'un contexte, c'est-à-dire que quand on voit un nouveau mot, on a besoin de le connaître dans différents contextes. Et pour ça, en fait, l'écoute va renforcer, c'est-à-dire que l'écoute passive va renforcer, va vous donner les contextes dont vous avez besoin pour tel ou tel mot, par exemple. Donc moi, ça ne me dérange pas d'apprendre des listes de vocabulaire comme ça, des mots séparés, parce que je sais que quand je vais écouter des conversations de natifs, quand je vais écouter des natifs parler dans la langue que j'apprends, je vais retrouver ces mots-là dans les contextes et je vais les comprendre en fait de plus en plus et de mieux en mieux. Donc je ne m'inquiète pas pour ça si je les apprends de manière séparée. J'ai besoin d'écouter dans tous les cas pour avoir tous les contextes nécessaires. Et j'en parle souvent et j'en parle dans mes podcasts, etc. Je la conseille à mes étudiants. Mais de mon côté, j'utilise l'application Mosalingua. Alors, Mosalingua, en fait, c'est un système de mémorisation espacée, de répétition espacée pour mémoriser dans la mémoire à long terme. Parce que si, en fait, je vous donne le mot une seule fois, si vous le voyez qu'une seule fois, vous n'allez pas le retenir. Vous allez l'oublier en fait dans les secondes qui viennent ou dans les heures qui viennent par exemple. Donc le principe de l'application, c'est qu'elle utilise un algorithme qui va en fait calculer votre oubli et qui va en fait vous redonner les mots quand vous êtes en train de les oublier. Donc pour chaque mot que vous allez apprendre, vous allez qualifier votre mémorisation à l'application. Vous allez lui dire, là c'est pour ce mot c'est très bien. Pour ce mot, c'est bien, pour ce mot, c'est difficile. Et pour ce mot, en fait, je ne m'en rappelais pas, par exemple. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous occuper de la rétention du mot. C'est l'application qui s'en occupe pour vous dans la mémoire, dans l'algorithme, en fait. Donc, elle va rajouter le mot à l'algorithme, ou la phrase, par exemple. Et en fait, elle va vous faire réviser ce mot ou cette phrase de vocabulaire jusqu'à ce que vous notiez sur l'application que votre rétention pour ce mot est très bonne. Et ça fonctionne très très bien parce que premièrement, les mots que vous retenez les plus facilement, l'application vous les fera réviser peut-être jamais ou en fait dans un mois ou dans un mois et demi par exemple. Alors que les mots que vous retenez mal, si vous appuyez sur le bouton difficile de l'application, elle va vous les faire réviser plus souvent en fait. Par exemple le lendemain, J+3, J+5, J+9, jusqu'à ce que vous augmentiez votre rétention et jusqu'à ce que vous notiez sur l'application bien et ensuite parfait pour la rétention de tel ou tel mot. Et le deuxième avantage, c'est que comme on a vu ensemble, il y a des mots en fait qui sont utilisés beaucoup plus fréquemment que d'autres et l'application utilise ce principe. Elle utilise le fait que dans 80% des cas, des situations, des conversations, 20% du vocabulaire est utilisé. Donc, elle va vous faire apprendre ce 20% de vocabulaire en priorité. Donc, l'application va elle-même vous classer les mots par rétention et vous fera réviser plus souvent les mots qui sont les plus difficiles pour vous et moins souvent les mots qui sont les plus faciles. Ce qui est complètement logique. Vous n'apprenez pas, vous ne révisez pas avec la même fréquence ce qui est
plus facile pour vous. Vous devez en fait travailler sur les points les plus difficiles évidemment. Donc l'application m'a permis d'apprendre beaucoup de mots en fait de manière assez rapide. Alors généralement sur l'application je vais apprendre au minimum 15 mots par jour et on va dire qu'au bout de 6 mois j'arrive déjà à connaître en fait 1500, 2000 mots, ça dépend de la langue, ça dépend de plein de choses bien entendu. Mais c'est à peu près ça, donc déjà 6 mois pour apprendre 2000 mots c'est assez rapide je trouve. Donc dans tous les cas le fait d'apprendre activement du vocabulaire, il faut dans tous les cas toujours l'ajouter à votre écoute passive. Donc il ne faut pas en fait simplement apprendre le vocabulaire activement, il faut un gros pourcentage d'immersion, d'écoute passive et vous pouvez en fait accélérer cet apprentissage du vocabulaire avec l'apprentissage actif grâce notamment à l'application Mosalingua avec les flashcards. Alors c'est vraiment bien parce que vous avez accès à des statistiques, donc vous pouvez voir combien de mots vous avez appris et combien de mots vous avez dans votre mémoire à long terme, combien de mots vous connaissez déjà par cœur. Là par exemple, au bout de 25 jours de russe à peu près, je sais que je connais 90 mots par cœur et j'en ai appris, en fait j'en ai vu passer 300 et quelques. Donc en fait peu à peu, je vais augmenter, ça va augmenter de manière exponentielle et je vais connaître par cœur de plus en plus de mots de plus en plus facilement parce que je m'habitue à la prononciation, je m'habitue à la lecture et je m'habitue en fait au vocabulaire de la langue. Donc personnellement l'application je l'ai utilisée au début pour l'anglais, je l'ai utilisée pour l'espagnol, pour le portugais, pour l'italien, pour l'allemand et maintenant pour le russe en fait. Et à chaque fois ça fonctionne vraiment très bien pour moi. Donc c'est pas du tout une publicité ou un sponsor parce que j'ai pas du tout d'affiliation avec l'application, mais je sais que c'est un de mes premiers réflexes quand je commence une nouvelle langue, c'est d'apprendre en fait très rapidement le vocabulaire le plus utilisé pour augmenter le plus possible ma compréhension et l'acquisition en fait de la langue. Et tous ceux qui ont essayé l'application, ils ont bien aimé. Mes étudiants l'utilisent aussi pour apprendre du vocabulaire rapidement et ils adorent l'application aussi. Donc en effet, on n'a jamais appris de liste de vocabulaire dans notre langue natale, on l'a apprise de manière inconsciente grâce à l'immersion. Mais on ne peut pas reproduire cette immersion pour une nouvelle langue si on n'habite pas dans le pays. C'est très compliqué d'avoir autant d'heures d'écoute qu'un enfant écoute sa langue maternelle. Donc apprendre volontairement et activement une liste de vocabulaire, ça peut paraître un peu contre nature pour certains, mais en tout cas ça permet d'accélérer beaucoup la compréhension, donc l'acquisition de la langue et l'expression orale évidemment, parce que l'expression est la conséquence de l'acquisition de votre langue. Donc c'est important d'avoir une stratégie d'apprentissage d'une langue pour apprendre à la parler parce que c'est une compétence qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Donc on n'a pas envie de perdre notre temps et on a envie en fait d'être le plus efficace possible. Et dans toutes les disciplines, ce qui compte c'est la régularité. Donc l'application je l'ouvre tous les jours. Elle fonctionne hors ligne, donc même si j'ai pas internet, j'ai aucune excuse. Et vu que l'application trie automatiquement les mots, elle optimise mon temps d'apprentissage et du coup je fais peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Et voilà, j'y passe en fait sur l'application environ 15 minutes par jour. Alors au début on y passe plus de temps parce qu'on ne connaît pas la langue, elle est toute nouvelle, donc les prononciations, les écritures, des mots, tout ça c'est plus difficile. Mais en fait plus on la pratique régulièrement, plus c'est facile. Donc en fait on y passe de moins en moins de temps. Et même effectivement 20 minutes, 15 minutes par jour pour apprendre du vocabulaire, c'est pas beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode, pour ce nouveau petit vlog consacré au thème du vocabulaire, comment apprendre du vocabulaire pour votre langue, pour le français, pour n'importe quelle langue. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce vlog. Vous trouverez sur Patreon les transcriptions en français et en espagnol si vous voulez aller plus loin et regarder justement le vocabulaire. Et je vous ferai une fiche de vocabulaire additionnelle et vous retrouverez dans tous les cas tout le vocabulaire que j'ai utilisé ou la majorité du vocabulaire que j'ai utilisé sur l'application Mosalingua en fait. Merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un like si vous avez aimé, si elle vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à me dire votre opinion, quelle est votre stratégie pour apprendre du vocabulaire dans les commentaires. Partagez, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!